Hello, bonsoir la famille. Bienvenue sur ma chaîne Manager Kratos. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. Et ChatGPT est une intelligence artificielle qui permet à l'être humain, bien sûr, de faciliter le travail et gagner en temps dans tes recherches. Et c'est une intelligence artificielle qui a été confectionnée de réfléchir exactement contre l'être humain. Donc, pour ne pas trop parler, allons-y dedans. Ok, je suis sur mon compte. Là, je suis sur mon compte Chrome, bien sûr. Vous pouvez utiliser n'importe quelle barre de recherche, ok, outil de recherche, que ce soit Chrome, que ce soit Edge, tout est bon. Moi, c'est sur Chrome. Et je vais juste taper ChatGPT. ChatGPT. Chat, comme vous voyez tout l'écran, ChatGPT. Et vous tapez. Voilà. ChatGPT, vous allez voir ChatGPT ou OpenAI, ok? Et OpenAI, vous pouvez utiliser ce qui est en bas, n'importe quel résultat qui va vous diriger sur le même résultat. Et qu'est-ce que OpenAI c'est? OpenAI, c'est une plateforme, ok, qui génère des intelligences artificielles et qui les en achète aussi, ok? Donc, du coup, nous allons cliquer sur le premier résultat qui est ChatGPT. Comme sur ce compte, c'est ma toute première fois de l'utiliser. Donc, nous allons parler de page à pas comment s'enregistrer et puis comment faire des recherches sur ça. Donc, sur ce, on va juste cliquer sur commencer, qui est start en anglais, et puis ça va t'envoyer juste ici là. Donc, tu as les deux options. Ok, on est là, ça va t'envoyer ici. On a les deux options, ou on a plusieurs options, comme je vais le dire. Puis, directement avec votre email, ou si vous avez un compte Google, vous cliquez sur votre compte Google, ou si vous avez iPhone ou quoi que ce soit, vous cliquez sur ça. Donc, vous allez cliquer sur votre compte Google, et puis ça nous envoie directement sur ChatGPT. Good. Voici que nous sommes là déjà, de ChatGPT. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec ChatGPT. Ça peut te permettre de te générer n'importe quoi que tu veux. D'abord, il y a d'abord des exemplaires en haut, ok, qui peuvent te permettre, par exemple, de passer d'abord au démo, ok, de comment on va utiliser ChatGPT. Mais à part ça, tu peux même faire toi-même tes propres recherches, sauf que tu dois savoir exactement ce que tu veux que ChatGPT te fasse. Par exemple, au lieu de dire parle-moi de l'espace, il faut le dire plutôt parle-moi, ok, il faut le dire plutôt, on dit parle-moi du système solaire, ok, du système solaire, par exemple, ok. Donc, vous voyez la magie. ChatGPT va te envoyer les choses en détail de quoi que tu veux. C'est les choses même en détail, quoi. Tu deviens directement un prof de géographie là-bas. Ok, ou je ne sais pas comment on appelle ces gens-là. Voilà. Tu deviens automatiquement un professeur. Et à part ça, il y a beaucoup de choses. Vous voyez la magie, ça te fait des détails, ça te fait des détails jusqu'à ce que c'est là. Tu peux enregistrer et coller n'importe où si tu dois faire des recherches. Et pas seulement les recherches comme ça là, comme je vous ai dit tout de suite, cherchez ce que vous êtes venu faire. Imaginons que tu es un programmeur, ok, ou tu es un débutant, tu es un étudiant de la programmation, tout ça là, mais il y a des codes que tu ne connais pas, ok, ou tu es un programmeur, tu veux créer un site pour n'importe quelle entreprise, ok, mais il y a des codes qui t'échappent. Viens sur ChatGPT, ChatGPT sera très facile, ton ami préféré. Viens sur ChatGPT, qu'est-ce que tu diras à ChatGPT? Ok, tu veux dire faire, on va dire par exemple, faire, ok, il faut dire d'abord, on va dire, donne-moi des codes. Ok. Donne-moi des codes. On va dire des codes CSS et HTML pour créer. Ok. Pour créer. Ok. On va dire pour créer un site de vente par exemple. Ok. Un site de vente. On tape. Voyez la magie de ChatGPT. La magie de ChatGPT va te faire des détails en écrivant les codes comme tu veux. Et si tu es un grand programmeur, ou même si tu es un débutant, tu sais déjà, ok, qu'est-ce que ces codes-là veulent dire, et puis tu peux finir tout ça là, et puis coller. Donc, je lui ai posé la question, les CSS et HTML, comment vous voyez, il a fait la division, il a séparé, il m'a envoyé HTML, et puis il m'a envoyé aussi CSS.
Donc c'est comme ça. Il va t'instruire. C'est-à-dire il y a les choses que ChatGPT peut te faire mieux. Maintenant, allons-y avec des secrétaires. Imaginons que tu veux postuler dans un endroit en tant que secrétaire, ok? Mais on dit souvent, quand tu envoies ton CV, il faut accompagner d'une lettre de motivation, n'est-ce pas? Maintenant, on est avec ChatGPT. On va dire ChatGPT de nous écrire une lettre de motivation, ok? Mais attention, ne soyez pas paresseux. Si toutefois on écrit, cherchez à apprendre comment ChatGPT fait les choses et puis vous pouvez aussi en utilisant votre profil, ok? Parce que l'intelligence artificielle rend l'homme paresseux, mais ça nous fait gagner un temps quand même. Alors, on vient par exemple, on va dire écrire une lettre, une lettre de motivation, argent pour, pour le poste, plus tu es précis, plus tu peux être très clair avec toi, pour le poste de secrétaire, ok, secrétaire. Maintenant, si toutefois tu veux, tu peux même mettre le nom de l'entreprise. Ok? Donc, comme ça, ChatGPT va te faire les détails en mettant le nom de l'entreprise. Le poste de secrétaire dans l'entreprise, par exemple, dans l'entreprise, oh, on va dire, entreprise manager Kratos, par exemple, manager Kratos. Voyez la magie de ChatGPT. ChatGPT va te faire des détails. Donc, comment tu vas mettre les adresses, tout ce que tu veux mettre, monsieur, des détails précis, concis, c'est-à-dire en te faisant sortir l'intérêt que tu as. Ok? Toi, tu t'assois, fais la lecture, prends un copie, pas forcément collé, tu fais une lecture, ok? Maintenant, tu fais un résumé propre à toi pour ne pas mettre directement un copier-coller. Parce que dans des grandes entreprises, il y a des détecteurs des intelligences artificielles, c'est-à-dire si une intelligence artificielle te génère un résultat et que tu ne prends pas coller là-bas, euh, si toutefois la postulation c'est en ligne et que tu envoies là directement, il y a des intelligences artificielles qui vont détecter directement ce que l'autre a fait. Et même ChatGPT lui-même, quand par exemple je copie ça, je viens de recoller ça pour lui dire est-ce que c'est toi qui as écrit ça, ChatGPT peut reconnaître. Donc, faites attention, vous allez mettre des modifications, ce qui est très très intéressant. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Merci, aimez et partagez parce qu'il y a beaucoup de choses qui viendront dans le futur. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci, one love.